Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout premier top 2014. Les fêtes sont passées mais nous pouvons encore nous réjouir de cette nouvelle année qui commence et voir ensemble de quels films vont être composées nos prochaines soirées. C'est donc parti pour ce nouveau top 20. La 17e place de ce classement est occupée cette semaine par une nouveauté dans le catalogue, un film dramatique franco-argentin intitulé À cœur ouvert. Il s'agit d'une adaptation cinématographique d'une œuvre littéraire de Mathias Hénard, son nom remonté Lorénoque. La réalisatrice Marion Lane a adapté le scénario original lorsqu'elle a décidé que son héros serait interprété par l'acteur vénézuélien Edgar Ramirez. Et c'est ce dernier qui a suggéré le nom de Juliette Binoche pour incarner sa femme à l'écran. Je vous propose donc de découvrir tout de suite l'histoire passionnante et passionnée de Mila et Javier, tous deux chirurgiens cardiaques. Drame français à l'abordage en 16e position. Vous allez y suivre le destin de Marco et Sandra. Marco est commandant d'un navire-citerne qu'il va abandonner dans l'urgence pour venir en aide à sa sœur Sandra. 10 ans après le drame romantique, vendredi soir, la réalisatrice Claire Denis retrouve son acteur Vincent Lindon. Car on peut dire que Claire Denis est réellement attachée à son équipe et à ses comédiens, puisqu'elle confie que la relation qu'elle entretient avec eux va au-delà de la collaboration artistique, en particulier avec Alex Desca qui interprète ici le docteur Bethany. Voici donc Les Salauds. Petit jeu de yo-yo pour Monstre Academy qui, après une petite perte de vitesse, remonte finalement d'une place dans le classement et se retrouve 14e. Vous avez sans doute été nombreux à le regarder pendant ces vacances de Noël. Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Il est encore temps de rejoindre Bob Razowski et James Sullivan sur les bancs de l'université. C'est en effet là qu'ils se sont rencontrés et qu'est née leur belle amitié. Mais vous verrez que ce n'était pas gagné. Alors si toi aussi tu veux être la terreur de ta classe, prends-en de la graine et regarde ces quelques images. Wolverine, le combat de l'immortel tient bon depuis 6 semaines, même s'il perd de place au classement. Sa 12e place traduit donc votre intérêt pour l'heroic fantasy. Sous la caméra de James Mangold, le metteur en scène de Walk the Line, Logan, alias Wolverine, devient une sorte de Josie Wales hors la loi dans un Japon aux 1000 dangers. C'est au pays du soleil levant que nous avons rendez-vous avec le samouraï d'argent, l'un des adversaires les plus menaçants de cette saga X-Men. Et voici maintenant une véritable bombe de science-fiction qui passe de la 4e à la 3e place cette semaine. Elysium est une histoire qui se déroule en 2154 alors que la Terre est peuplée de pauvres et que cette station spatiale vit dans une grande prospérité. Max, un homme ordinaire vivant sur Terre, va tenter de rejoindre Elysium et essayer de rétablir l'égalité entre ces deux mondes diamétralement opposés. Matt Damon et Jodie Foster vont se battre pour leur propre intérêt. Qui va l'emporter? Tentative de réponse tout de suite. Deuxième épisode de cette saga mythologique, Percy Jackson, la mère des monstres, gagne encore une petite place et n'est plus très loin de la sacro-sainte première marche du podium. C'est sans doute grâce aux nombreux dieux qui peuplent cet opus, à savoir Hermès, le messager des dieux, Dionysos, le dieu du vin, ainsi que Zeus, le dieu suprême. Notre héros et sa bande devront faire face à d'incroyables créatures fantastiques, mais aussi à d'autres demi-dieux à la loyauté plus que douteuse. Comment sauver l'Olympe et le camp des sans-mêlés, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Regardez. Johnny Depp et son dernier western est parvenu à détrôner les Schtroumpfs, relégués à la 5e place du top. Il faut dire que le travail sur ce film a été gigantesque, du masque de Tonto au décor plus vrai que nature, se mariant et se fondant totalement au paysage naturel, à la fabrication de trains et à la réalisation de 1500 costumes, sans compter les chapeaux et les accessoires, fidèles à l'année 1869. Lone Ranger, naissance d'un héros, est un film absolument incroyable, une création unique des studios Disney qui méritait bien cette première place en cette première semaine de l'année 2014. Je vous souhaite de très joyeux moments ciné sur Belgacom TV et vous donne rendez-vous dès vendredi pour un nouveau top 20. Pour trouver tous ces films et bien d'autres, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge de votre télécommande. Bon film, ciao!